Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour ma palle de l'hiver. Alors je devrais pas dire palle de l'hiver parce que c'est plutôt la palle du mois de décembre. Parce que janvier, je sais pas vraiment encore ce que j'aurai à lire. Mais du coup, pour le mois de décembre, j'ai déjà lu quelques livres, 3 je crois, donc j'en avais prévu 28, donc il m'en reste 25 à lire. Et je vais vous les présenter de suite. Là, on est dans ma chambre, tout simplement parce que ma palle se trouve dans ma bibliothèque de nuit, voilà. Et donc, voilà, j'ai testé pour éviter à chaque fois devoir faire le voyage entre bibliothèque et chambre. Donc on va commencer par mes romans et BD de l'Avent. Donc chaque année, enfin depuis l'année dernière, on se prend la BD de l'Avent avec mon mari. Donc lui il est plus BD que roman, donc c'est plus pour lui en vrai. Mais du coup je la lis moi aussi parce que j'aime bien et puis c'est quand même un très très beau contenu. Voilà, donc là nous sommes le 4, donc je vais lire le 4 juste après avoir tourné cette vidéo. J'aime beaucoup, on découvre des dessinateurs, des illustrateurs et des scénaristes différents à chaque jour quoi. Donc c'est très sympa, voilà, l'année dernière ça avait très bien marché, donc on se refait ça cette année, et puis voilà, ça fait partie de ma palle toujours, parce que je l'ai pas fini, hein, donc il quittera ma palle le 24. Mais voilà, c'est très très bon, j'aime beaucoup. Dans le même style, on a, là c'est que pour moi, le roman, et là j'ai pris un roman de l'Avent, un thriller de l'Avent chez Ozu, c'est la première fois qu'ils font ça, et c'est écrit par Franck Tilliez du coup. Donc j'avais pris ce livre parce que je voulais tenter de lire du thriller pour Noël, parce que chaque année du coup je lisais des romans de l'Avent de Noël, mais c'était beaucoup de jeunesse. Jeunesse, j'entends par la magique, fantastique, etc. Et du coup c'est vrai qu'un thriller, bon je suppose fantastique, ça change un peu, c'est un petit peu plus sombre et tout, et c'était carrément le mood que je voulais pour cet automne, hein. Vous verrez dans ma palle ensuite que c'est pas très joyeux ni cosy ce qui va arriver. Mais pour l'instant j'aime bien, voilà, là pareil, il me reste, j'ai lu les 3, donc il me reste le 4e à ouvrir aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup, voilà, avec un livre maudit, et puis en fait, c'est plutôt sympa parce que du coup c'est un roman de l'Avent, mais le livre que va trouver notre protagoniste dans l'histoire est aussi sous forme de l'Avent. Donc c'est-à-dire que nous, on va ouvrir un chapitre chaque jour et notre personnage qu'on va suivre va lui aussi ouvrir un chapitre chaque jour. Donc c'est un petit peu une mise en abîme que j'aime bien. Voilà, on va voir dans quelle tournure ça va prendre au fil des jours. Mais c'est vrai que la tentation de tout ouvrir d'un coup est vraiment très très forte du coup, parce qu'à chaque fois le chapitre se termine sur un cliffhanger. Donc c'est vrai que la tentation est très très forte de le lire d'un coup, mais je vais tenir, et puis je lirai un chapitre par jour comme une bonne élève. Ensuite, je vous disais que ça allait pas être super joyeux ce mois de décembre. C'est parce que je vais lire, je pense, en tout cas je suis bien partie pour, énormément de policiers scandinaves. Je me suis relancée dans les Ragnar Jonasson. Donc j'en ai lu 3 là du coup cette semaine et je continue. Donc en fait ce mois-ci j'ai lu Un calme blanc de Ragnar Jonasson, qui est le 2e tome de la trilogie blanche. Je viens tout juste de finir Reykjavik, qu'il a écrit avec la première ministre islandaise. Et j'ai lu aussi Snor, qui est du coup le premier tome de cette série de 6. Le premier tome m'a beaucoup plu, Reykjavik un peu moins, mais ça on en parlera plus tard. Mais du coup voilà, j'aimerais beaucoup ce mois de décembre me faire toute la série des enquêtes de Harry Thor, à voir comment ça se profile, si je vais tous me les finir en mois de décembre ou pas, mais en tout cas c'est bien parti parce que je me suis vraiment amourachée pour ce genre. Donc j'ai prévu là de lire Nat... je vais lire Nat vendredi, donc demain. Peut-être que je vais le commencer ce soir. Et puis après, je me suis fait tout un planning pour le mois de décembre.
Mais voilà, dans l'optique, c'est déjà de lire ces deux-là. Je me suis réservé du coup les 3 derniers tomes au boulot. Je vais les recevoir, je les aurai demain. À voir comment je vais goupiller ça dans mon mois de décembre. Mais voilà, en tout cas, je vais lire beaucoup de policiers scandinaves. Et il n'y aura pas que du Ragnar Jonasson, parce que j'ai envie aussi de découvrir d'autres auteurs de policiers islandais. Et parmi les auteurs que je voulais découvrir, nous avons Gustafsson. J'ai déjà lu d'elle, en fait. Je dis découvrir, mais je veux dire plutôt approfondir, parce que j'ai déjà lu L'île de Yule, que j'avais beaucoup aimé, qui sont des romans beaucoup plus courts. Et puis, j'avais envie de découvrir un autre livre d'elle. Et donc là, je vais lire Les Morsures du Silence. Là, les livres que je viens de vous présenter, ils sont tous en grand caractère parce que c'est tellement apaisant de lire en grand caractère. Ça fait tellement du bien aux yeux. Donc du coup, voilà, tous les polars islandais que je peux lire en grand caractère, je vais les prendre. Parce que c'est vrai que c'est quand même un univers assez compliqué dans lequel se plonger, mais aussi très très satisfaisant quand on y arrive. Et bon voilà, je voulais me faciliter un peu la chose et rendre la chose un petit peu plus légère avec des caractères plus gros. Mais celui-là il va être aussi très très vite lu. Là avec mes marque-pages, ça fait 1h30, allez un peu moins, 1h45. En 1h45 je peux le lire parce que de manière générale je lis 30 pages. Non, je lis 50 pages en 30 minutes. Donc là, vu que c'est quasi le double, voire le triple en taille de police, j'estime qu'en une demi-heure, je lis 100 pages. Et ça s'est très bien vu avec les précédents. Hein, voilà. Donc en gros caractère, je lis 100 pages en 30 minutes. Donc c'est comme ça que je sais en combien de temps à peu près je le finis. Donc voilà, ça en 1h45, ça sera très très bien pour une petite journée, un petit week-end et tout ça. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que du polar scandinave. Nous allons avoir du thriller et policier tout à fait normaux, j'ai envie de dire. Donc, j'ai Les 7 Stigmates. C'est un policier que je me suis acheté il y a un petit moment maintenant, de Jean Dardy. J'avais plutôt bien aimé le speech. Ça se passe à Paris et il va y avoir des meurtres qui vont un petit peu s'apparenter aux 7 péchés. Je crois qu'il y a 7 péchés. Enfin bon. Voilà, ils vont tous se retrouver à être égorgés, donc ils vont essayer de partir à la recherche de ce tueur en série. Là, on est sur du 346 pages, c'est plutôt pas mal. À voir. À voir ce que ça va donner. Je n'ai aucun avis particulier dessus, je ne connais pas l'auteur non plus. Mais voilà, pour me sortir un peu parfois, si je lis trop de policiers scandinaves, j'ai peur de me dégoûter du genre, donc je me suis prévu d'autres choses, et puis c'est surtout la fin de ma palle. Je veux dire, là, les livres que je vous présentais maintenant, c'est la fin de ma palle. Après, à partir de janvier, ça sera au jour le jour, quoi. J'ai aussi celui-ci, Tombent les anges, de Marlène Scharin. Je l'ai acheté il y a un petit moment aussi parce que je cherchais des thrillers un petit peu fantastiques où la barrière entre le normal et le paranormal est un petit peu floue. Et celui-ci a popé. C'est un one-shot. Je crois qu'il n'y a pas de suite. S'il y a une suite, il y a un deuxième tome. Mais c'est pas vraiment une suite. C'est comme tous les autres séries de policiers. C'est une autre enquête, quoi, de la même enquêtrice. Donc voilà, quand on est flic, on croit au mal, mais pas aux fantômes. Ils vont enquêter sur la mort d'une infirmière de 25 ans, mais qui cachait de bien sombres secrets. Et il y aura peut-être des choses, voilà, qui vont frôler avec le paranormal. Donc ça me plaît pas mal comme speech. Voilà, là aussi on verra bien, c'est du 330 pages. C'est très très bien. Ensuite, je continue avec les thrillers policiers, après on passera à autre chose. J'ai 2 petits thrillers des éditions Tornada, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc nous avons L'ombre du prédateur de Gérard Sarian. C'est un thriller où un adolescent est découvert crucifié sur une plateforme au milieu du lac. Voilà, ça se passe dans un petit village où il ne se passe pas énormément de choses d'habitude. Donc c'est un crime qui est très très choquant et donc un crime qu'il faut absolument résoudre. Un petit peu à la mode islandaise où j'ai bien compris que l'Islande s'est réputée pour n'avoir aucune criminalité et du coup quand il y a un crime c'est vraiment exceptionnel et du coup il faut absolument trouver et résoudre pour retrouver la paix dans le pays. Donc c'est à peu près la même chose qui va se passer ici dans ce petit village.
Et donc, on va suivre deux jeunes femmes, donc deux enquêtrices, enfin une enquêtrice et une influenceuse qui va mener l'enquête aussi avec. Donc voilà, pourquoi pas, ça a l'air plutôt pas mal. Et bon, voilà, vu la couverture, ça donne plutôt une image hivernale. On est sur du 370 pages, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, nous avons ici Némésis de Xavier Massé, toujours chez Tornada. Et là, il va y avoir une disparition anormale, un meurtre sans précédent, un village divisé entre croyances et superstitions. Et du coup, ça va être deux enquêteurs qui vont se retrouver après des années pour résoudre une enquête dans leur village d'enfance. Donc là aussi, ça m'avait l'air pas mal. Ça frôle un petit peu aussi les croyances, les superstitions. Donc ça veut dire est-ce que c'est normal, est-ce que c'est paranormal, etc. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Et d'autant plus, j'ai super hâte de lire celui-là parce qu'il est écrit à la première personne. Et ça, j'aime beaucoup quand on est dans la peau des enquêteurs. Ce qui n'est pas le cas des autres thrillers. Celui-là, non, il est écrit à la troisième personne. Mais voilà, j'aime bien quand je suis dans la peau des enquêteurs, c'est vraiment cool. Et puis ça évite aussi parfois quelques digressions, comme dans le polar islandais, ou en tout cas avec Ragnar Jonasson, on a pour habitude maintenant d'être dans la tête de absolument tout le monde. Et ce qui rend parfois un peu les choses un peu lentes. Là, du coup, je suis rassurée de me dire que j'aurai une enquête directement dans la peau du personnage. Ensuite, il y aura un autre livre que je vais lire en format numérique qui s'appelle Spécial Frayeur. Donc en fait c'est un SP que j'ai reçu sur NetGalley. Donc c'est un recueil de livres, un recueil de nouvelles de thrillers qui est Spécial Frayeur, donc tout porte son nom, mais qui se passe à Noël. Donc là aussi, un petit peu comme dans le même mood que le thriller de l'avant, j'ai envie d'avoir une petite ambiance de Noël, mais pas cosy quoi. Voilà, une petite des enquêtes et tout qui se passe à Noël, je trouvais ça cool. Donc ça aussi, celui-là, je me le garde pour le voyage à Beauval qu'on va faire. Je vais pas prendre 1 million de livres, donc je prendrai que ma tablette et du coup, je pourrai lire ce recueil de nouvelles. Ensuite, on va sortir du coup de tout ce qui est thriller. On va passer à celui-ci, j'ai quelques graphiques. Donc le Château des Animaux, le tome 4. À la maison, j'ai le tome 1. J'avais lu toute la série, ensuite le 2 et 3 au boulot. Et du coup, j'étais super surprise de savoir qu'il allait avoir un tome 4. Donc voilà, j'avais la carte cadeau, donc je me suis acheté tous ces livres avec la carte cadeau du boulot. Donc voilà, j'ai très hâte de le bouquiner. Et celui-ci, tous les graphiques en général que je vais vous présenter, je me les garde pour les vacances de Noël. Parce que les vacances de Noël, on va être beaucoup sollicité, donc j'aurai pas forcément le temps de me plonger dans des bouquins. Mais voilà, un graphique comme ça, le temps de la sieste, le temps d'une soirée, c'est vite fait. Et donc du coup pour ce fait, je me suis pris 2 webtoons, donc la suite de Comment tuer la vilaine, le tome 4. J'ai les 3 tomes à la maison. Je suis étonnée que celui-ci soit beaucoup plus fin que les autres, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une série en 7 tomes, j'aime vraiment beaucoup, j'ai envie de savoir l'histoire, enfin la suite de l'histoire de ce personnage, donc une jeune fille qui se retrouve réincarnée dans une personne qu'on n'aime pas vraiment. Donc on va voir comment ça va se passer. Et ensuite, je vais commencer une série de webtoons qui me faisait envie aussi. Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. C'est une romance Enemies to Lovers. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. C'est un petit peu bon. C'est bien vu, c'est bien noté. Ça a l'air très cocooning. Donc voilà, et puis surtout, le personnage principal est un lapin. Donc c'est vrai que je ne pourrais que voir mon cham-cham à l'intérieur de cette histoire. Voilà, il y a quand même beaucoup de pages avec ce petit lapin. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Nous verrons bien. Donc ça, c'était pour les graphiques. Et il y a un 4e graphique. Désolée si je parle du nez, je suis enrhumée. Il y a un 4e graphique que j'ai pas reçu mais que je vais recevoir cet après-midi, mais après cet après-midi je pourrai plus tourner de vidéo. C'est le 2e tome des Gardiens des Cités Perdues en format BD. Donc c'est la partie 2 du volume 1. Donc normalement la prochaine BD, ça sera l'adaptation du tome 2 des Gardiens des Cités Perdues. Je trouve ça pas mal qu'il y ait 2 tomes, qu'il y ait 2 BD par tome, parce que c'est quand même hyper dense.
Moi, j'ai lu les 5 premiers romans, après j'ai arrêté parce que le cinquième ne m'avait pas convaincue, donc je préférais arrêter là. Mais du coup, je suis contente, tout comme la malédiction de l'épouvanteur, je suis contente que ce soit adapté en BD. Je pourrais continuer cette série dans un autre format beaucoup plus soft et léger. Donc voilà, celui-là aussi, je me le garde pour Noël, bien au chaud. Ensuite, il nous reste pas énormément de choses. Je me suis pris un petit peu un livre de jeunesse en fait. Le Collège Redwood, voilà, j'avais bien aimé le premier. Et puis je me suis dit, allez, on va essayer le deuxième. C'est plus vraiment l'époque d'Halloween et tout ça, mais voilà, je me disais, c'est une couverture bleue. À voir. Il y a quand même des fêtes foraines pour Noël, donc ça peut être dans le thème. Le week-end dernier, on est allé à la fête foraine de Noël, donc voilà. Ça peut se faire, ça aussi. En petite journée, les journées plus courtes, ça peut être très très sympa. Ces petits romans d'horreur. Un autre roman jeunesse que je voulais découvrir, et du coup, j'étais pas super chaude pour l'acheter, mais vu que j'avais ma carte cadeau, c'était pas moi qui l'ai acheté réellement. C'est Westphalen, du coup, d'un couple, si j'ai bien compris. Donc ça va qu'une série, c'est une série, parce qu'il y a un premier tome, donc je sais pas quand est-ce que la suite sortira. Mais ça va être un roman où il va y avoir des voyages temporels entre 3 enfants dans le passé, 3 enfants dans le présent. Et là, on va suivre, ils vont retourner dans le passé pour essayer de faire en sorte que les nazis n'aient pas gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, Westphalen, c'est le nouveau nom des États-Unis si les nazis avaient gagné la guerre. Donc voilà, la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours une période de l'histoire qui m'intéresse énormément. Et la Première Guerre aussi, mais la Seconde a quand même un lourd passif. Et du coup, voilà, j'avais envie quand même de découvrir cette histoire. Heureusement pour moi, c'est écrit à la première personne, donc ça, c'est déjà un très bon point. Et ensuite, il fait quand même c'est 450 pages, donc on verra bien comment se déroulera cette histoire. Mais de ce que j'ai vu, il est quand même très très bien noté. Ensuite, on est plus sur des lectures ado-adultes. Donc, je me suis pris quelques romantaisies et des harems inversés, des fantaisies adultes. Harem inversé, je compte lire le 2e tome de La Reine des éléments. À voir si je continue ou pas cette série, mais bon, je me dis, il y a 3 tomes. Le pitch était plutôt plaisant, c'est peut-être juste les histoires un petit peu de smut, là, qui deviennent un petit peu trop too much. Donc voilà, je me laisse quand même le tome 2 pour voir ce que ça donne, et puis on verra bien si je lis le tome 3 ou pas. Je vais lire aussi Un fahet sous le sapin, donc qui est une romance de Noël fantasy de Meredith June, une autrice que j'ai déjà lue avec sa série Umbrella Academy. J'avais envie de la tester, c'est un roman qui est assez court quand même, je crois 240 pages, donc ça aussi je me le garde pour le voyage à Beauval. J'avais envie de tester. Alors les romances de Noël, c'est vraiment pas mon truc, j'en ai jamais lu, ça m'a jamais attiré parce que c'est un peu trop gnangnan, c'est mou, bon voilà. Et là en fait, j'ai voulu tester parce que c'est de la fantaisie. Et je me dis, bon, s'il y a de la fantaisie, ça m'intéressera un petit peu plus avec des... Voilà, c'est une humaine, je crois, qui est dans son monde, qui va découvrir qu'il y a un fahet, bon, il va y avoir des intrigues et tout ça, donc je me dis, voilà, ça risque de pas être trop gnangnan, il doit y avoir de l'humour, il doit y avoir quand même un world building. Donc je me dis, autant tester, et peut-être que ça m'ouvrira des portes sur peut-être des romances de Noël. À voir, mais en tout cas, voilà, je vais essayer quand même, parce que j'ai envie. Ensuite, je vais aussi lire l'Odyssée du Kiak, que je vais recevoir de la part de la maison d'édition suite à la masse critique Babelio. Donc là, ça va être un petit roman de 170 pages, je crois, de l'Odyssée, de ce chien de traîneau. Donc là aussi, ça va être parfait pour la saison. Ensuite, il me reste 3 livres à vous présenter, et puis en plus, après, on aura fini. Donc là, on va tomber plus sur des romantaisies. Donc je vais commencer avec Flower Heart. Celui-ci, je vais pas tarder à le lire parce que c'est un emprunt, donc j'aime pas trop les faire traîner. Donc on va être sur un one-shot de romantaisie, donc j'aime beaucoup. C'est écrit à la première personne du singulier, donc on est directement dans la tête de Clara, qui a toujours été incontrôlable, mais jamais dangereuse. Elle va, sans le vouloir, un jour blesser son père, mais le seul remède qui puisse sauver son père, c'est un sortilège très très complexe, et il n'y a qu'un seul garçon qui puisse l'aider pour avoir ce sortilège.
Donc elle va devoir se rapprocher de ce garçon, mais il va savoir que ce garçon cache des choses, et puis voilà, ça va être une romantaisie entre ces deux-là, je suppose, avec des sombres secrets, etc. Il y a pas mal de dialogues, donc ça a l'air quand même d'être beaucoup plus actif que contemplatif, donc voilà, et puis c'est un one-shot, il fait 340 pages, normalement ça devrait le faire. Ensuite, deux nouvelles sorties, mais tu vas te ranger, toi. Deux nouvelles sorties de ce mois-ci, donc c'est Fallen Gods, le premier tome, Les Ailes Dorées. On est sur une proximité forcée, métamorphe dragon. Il y a des scènes explicites, apparemment sur 4 flammes, on est 4 sur 4. Donc à voir, voilà, là aussi je me lance dans une série, mais ça a l'air plutôt pas mal. Une disparition de livres anciens, il va se retrouver projeté dans le royaume des fées. Il va y avoir 5 déchus qui peuvent se transformer en dragons. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On a là aussi, c'est écrit aussi à la première personne du singulier. Donc tout est fait normalement pour que ça se passe bien, mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise. Et enfin le dernier qui m'a beaucoup surpris de par sa beauté, c'est Sur la peau des sorcières, donc Moon and Shadow, le premier tome. Rares sont les reliés chez moi, je n'en achète jamais, mais là malheureusement il était dispo qu'en relié, il n'était pas dispo en brochet quand je l'ai commandé, donc je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais bon, auquel cas, si cette lecture me plaît, je suis ravie quand même d'avoir un très 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 beau roman, et je me dis même que si c'est un très bon coup de cœur, que je l'ai adoré et tout ça, j'enlèverai la jaquette et je le laisserai comme ça dans ma bibliothèque parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Donc là, on est sur une histoire de sorcière. Ça m'a l'air vraiment pas mal pour l'hiver. Sur des sorcières sont opprimées par le tyrannique roi sombre. Les sorcières portent leurs sortilèges comme des tatouages, toutes sauf une, Raven, dont le pouvoir ne s'est jamais manifesté, le tatouage n'a jamais marqué sa peau. Et du coup, la chef de son coven est assassinée. Elle voit la chance de se présenter pour le poste. Il va y avoir une joute de sorcellerie. Donc elle va devoir trouver des alliés, quitte à pactiser avec le mystérieux et séduisant roi sombre. Voilà, donc c'est un premier tome. Je ne sais pas dans combien de séries encore je me suis envoyée. Mais vu le bilan que nous ferons, je ne suis pas non plus borderline. Hein, je suis plutôt bien en vrai. Donc je peux me permettre de commencer des séries. Mais je me dis, voilà, ça a l'air plutôt pas mal quand même au niveau du pitch. On est sur du 400 pages. On est... Ah, il y a du smut. Voilà, je viens d'ouvrir au... au hasard. Donc page 282, il y a du smut. Je ne sais pas s'il y en a avant du coup. Mais là, voilà. C'est écrit à la première personne du singulier aussi. Bon, apparemment, la romance a l'air d'arriver rapidement quand même. 120 pages, il y a déjà des petits trucs. Bon, voilà, je pense que je vais bien aimer ma lecture. Je l'espère en tout cas. Et là, du coup, je pense que si j'aime et qu'il y a une suite incessamment sous peu, si vraiment je l'aime, je continuerai cette série au format relié. Voilà, parce que c'est quand même joli, et puis si je les aime, tant mieux. Mais c'est vrai qu'acheter des reliés sans savoir si je vais aimer l'histoire ou pas, je prends le risque de foutre entre 25 et 30 balles en l'air, quoi. Donc j'évite, parce que celui-ci, il était au format relié aussi, il était très joli. Mais pour la raison que je viens de vous dire, j'ai pas envie de l'acheter en relié si je suis pas sûre de l'aimer. Donc je l'ai pris en brochet. La brochée est pas mal aussi, mais la reliée était quand même beaucoup plus jolie. Mais bon, on n'est pas là pour l'esthétique. Donc voilà pour ma palle de décembre seulement. Et puis pour janvier, je ne sais même pas si je pourrais vous faire vraiment une palle pour janvier parce que... je pourrais vous faire une palle pour janvier, mais je pourrais pas vous les montrer parce que je pense fortement pour Noël et mon anniversaire qui est mardi prochain, le 9 décembre, j'ai des cartes cadeaux, je pense pour des livres. Et donc ces cartes cadeaux-là me permettront de faire les précommandes du mois de janvier. Mais quand c'est des précommandes, il y a des livres qui vont sortir le 4 janvier et des livres qui vont sortir le 29 janvier. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer parce que c'est pareil, si je le reçois le 29 janvier, qui dit que je pourrais le lire de suite et qu'au final je le lirai pas au mois de février. Donc ça va être... je pense pas faire une palle de janvier. Par contre, ce que je pense faire, c'est une palle janvier-février parce que j'ai trouvé un challenge sur Instagram sur les créatures fantastiques. Donc pourquoi pas, ça m'aidera de faire une palle
pour janvier et février, parce que février aussi je ferai une des précommandes. Mon panier est déjà plein parce qu'il y a beaucoup de suites qui vont sortir en début d'année, donc je suis obligée de les acheter. Donc voilà, il y aura aussi beaucoup d'emprunts maintenant, vu que ma palle sera il y aura quasi plus rien. Je ferai énormément d'emprunts aussi, donc ça sera des lectures un petit peu plus spontanées plutôt que prévues. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que pour décembre vous avez aussi prévu pas mal de belles lectures. Je pense en tout cas pour moi que ça sera un très bon mois. En tout cas ça a bien commencé, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.